Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Eh bien, c'est le moment de l'entrevue avec Philippe Lorange, alors que le ministre Charette quitte les studios. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, bravo, tu viens de t'asseoir et tu prends déjà la parole. Oui, absolument. Ben oui. Alors, c'est sûr, tu sais, moi, j'ai ouvert l'émission d'ailleurs en évoquant ça, en disant, il n'y en a pas de solution simple à des trucs. Tout est complexe. Oui, dans les années 50, quand maman faisait des tartes, papa revenait de travailler, puis le chien apportait son journal, c'était plus simple. Oui, c'est vrai. À l'époque, on n'était pas conscient de toute la simplicité et de tout ce que ça coûtait, cette simplicité-là. Alors aujourd'hui, on parle toujours de politique parce que ça demeure vraiment au centre de la gestion de nos vies. Ceci dit, les Jeux olympiques nous auront bien divertis pendant l'été. Malheureusement, on a encore 2 semaines à attendre pour les Paralympiques. Tu veux me parler de l'athlète Mohamed Abdallah Kounta. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec cet athlète-là? Comme on sait, comme tu dis, les Jeux olympiques sont terminés. Voilà, on ne sait plus quoi faire de nos vies. Là. On avait juste tout tourné autour de ça, là, mon Dieu. Mais là, l'athlète français, donc c'est un sprinteur aux 400 mètres, du nom, comme tu dis, Mohamed Abdallah Kounta, athlète français. Et ce qu'on sait, c'est que, ce qui a été révélé dans les journaux, c'est que de 2020 à aujourd'hui, il a fait plusieurs tweets qui sont carrément anti-français, antisémites, carrément anti-israéliens. Donc, c'est pas juste des critiques, en passant. C'est pas juste des critiques du gouvernement français, du gouvernement israélien. C'est vraiment un soutien au Hamas, exprimé plusieurs fois. C'est carrément, je cite par exemple, qu'Allah accorde l'enfer aux sionistes. Rien de moins. Un autre qui dit j'ai envie de tuer petit blanc. Et quand il parlait, par exemple, quand il était aux Jeux olympiques... C'est grave, ça, pour une figure de proue du monde athlétique français, de dire ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a quand même participé aux Jeux olympiques, alors que, comme je le dis, ça fait quand même sur 4 ans qu'il a exprimé des propos comme ça. Là. C'est pas juste comme c'est arrivé il y a 4 ans une fois. Non, c'est vraiment sur 4 ans, plusieurs tweets. Et pendant qu'il était au village olympique, il faisait des blagues sur la délégation israélienne, qui était comme très protégée. Là. On comprend pourquoi. Puis il disait qu'il faudrait il faut bannir les tueurs d'enfants des JO. Bon. Donc, c'est comme toute une suite de tweets comme ça. Et là, il a tout effacé, il s'est excusé. Mais comment dire, c'est sûrement pas sincère. Là, parce que si sur 4 ans, tu fais autant de tweets, puis là, tout à coup, il y a une controverse, puis tu décides que... là, tout à coup, parce que tu as vu que ça allait te nuire à toi. Non, c'est ça. Puis là, d'autant plus qu'il sait pas... On dit qu'il s'est excusé, mais plus ou moins. Là. Dans le fond, ce qu'il dit dans sa publication, c'est comme, il y a des gens qui essaient de me salir, mais c'est n'importe quoi, je suis un fier Français. Mais non, mais t'as vraiment dit ces choses-là. Et pourquoi j'en parle ici, c'est parce que c'est pas juste le cas de la France. En fait, je vais juste parler du deuxième athlète. Il y en a un deuxième qui s'appelle Hugo Haye, H-A-Y, je sais pas si c'est « ou « Haye », en tout cas. On est des Français, on se met à la place des Français. Hugo, c'est sûrement en anglais. Hugo, hey. Oui, c'est ça, oui. Et donc, lui aussi, mais lui, c'est non seulement contre les Juifs, mais c'est aussi, il dit négro, sale arabe, les gays, je les baise. Donc, donc c'est fou de voir une telle haine décomplexée. Qu'est-ce qu'il fait comme discipline, lui, le lancer du poids? Mais en tout cas, c'est parce que comment ça se fait qu'il y ait une telle haine décomplexée? Il me semble qu'il y a encore quelques années, l'antisémitisme était extrêmement mal vu, c'était extrêmement condamné par tous. À juste titre. Oui, à juste titre. Et là, aussi pour des insultes comme négro, sale arabe, ça n'a pas du tout sa place. Absolument. Donc, dans quelle société on veut vivre si on laisse faire ce genre de propos-là? Évidemment, on l'a dénoncé. Et Mohamed Kounta, que j'ai cité, a été suspendu par la Fédération française d'athlétisme malgré ses excuses, parce qu'on sent bien que c'est pas si sincère que ça. Puis même si c'est des excuses sur 4 ans, quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est clair. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui se passe, c'est pas juste anecdotique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste un fait divers qui concerne ces 2 athlètes-là. C'est vraiment quand on voit ce qui se passe un peu au Canada, Québec, France, puis même un peu partout en Europe, il y a une haine décomplexée qui se met en place. Puis on le voit, souvent on peut parler de ce qui se passe avec le mouvement trumpiste. Donc évidemment, il y a de la haine du côté du mouvement trumpiste qu'il faut dénoncer. On le voit dans d'autres mouvements similaires. Ah ouais, il y a des morons des 2 côtés de la classe. C'est ça, il y a des 2 côtés. Et même ici à Montréal, on a eu un appel au djihad récemment. Ça s'est refait à Toronto. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était vraiment un appel au djihad à Toronto. Même au Royaume-Uni récemment, il y avait une grande manifestation contre les émeutes au Royaume-Uni. Puis il y en avait un qui prenait le micro et qui faisait il faut faire le djihad. Puis tous les gens autour applaudissent. Et malheureusement, c'est parce que là,
y a encore quelques fous années. de Dieu. Oui, c'est ça, mais il y a encore quelques années, les islamistes se faisaient déjà un peu plus discrets. Ils disaient pas ce genre de choses-là verbalement. Évidemment, il y a plusieurs formes d'islamistes, là, mais je veux dire, ceux qui ceux qui sont dans le djihad. Hein, oui, c'est ça. Non, mais ceux qui étaient comme plus subtils dans leur approche, c'est-à-dire les frères musulmans, par exemple. Ils disaient pas ça verbalement. Alors là, c'est rendu qu'on fait des appels au djihad à Montréal, à Toronto, au Royaume-Uni. Mais là, c'est comme si j'ai l'impression qu'on a passé un nouveau seuil dans la stratégie décomplexée de répandre la terreur. Absolument. Et donc, moi, ça m'inquiète beaucoup, puis d'autant plus qu'il n'y a pas une réaction politique très forte. Tu sais, récemment, quand il y a eu l'appel au djihad à Montréal, le ministre Pascal Derry a retweeté en disant « c'est inacceptable ». D'accord, mais il y a des gens qui répondaient, puis j'avais envie de dire... Finalement, le jury s'est prononcé comme quoi, c'était hors contexte, je sais pas trop quoi. Regarde, dehors. Dehors ou prison, un des deux. Oui, mais d'ailleurs, comme on sait, au Canada, il y a la loi qui permet de dire tout ce qu'on veut si c'est au nom de la religion. Donc, c'est pour ça qu'Adil Sharkawi est toujours libre. C'est ça, je me souvenais plus de l'exception qui avait été... OK, c'est ça, oui. C'est celle-là. Mais le Bloc québécois l'a déploré, mais encore à ce jour, ça n'a pas changé, du moins de ce que j'en sais. Et donc, si on fait quelque chose au nom de la religion, on peut dire absolument tout ce qu'on veut. Mais ça n'a absolument aucun sens, là. Je veux dire, la religion a le dos large, hein? Même affaire pour ne pas prendre pas avoir son vaccin, c'est comme... Hey. Moi, vraiment, je pense que je vais me renseigner sur le pastafarisme. Tu connais cette religion? Oui, bien sûr, absolument. Je savais d'aller le chercher. Religion officielle du Québec, bien sûr. Un chapeau avec des macaronis par-dessus. Là. Puis moi, comme je suis pastafariste, je peux dire n'importe quoi. N'importe quoi. Je peux dire, aller sur la place des Arts puis dire à tout le monde, mort assis, mort à eux, mort à eux. C'est un délire. En 2024, comment... C'est plus le temps des croisades, là. Mais non, c'est ça. Puis comme tu dis, justement, l'appel à la mort, ça devrait toujours être... L'appel à la violence, ça devrait toujours être interdit. Je comprends qu'on puisse défendre la grande liberté, parce qu'on peut voir, par exemple, en Europe, parfois, la liberté d'expression est plus restreinte. Notamment dans les derniers mois, les médias ont fait l'objet de beaucoup de contrôle par le CSA, qui est le Conseil audiovisuel en France. Ah ouais? Oui, pas pour les Jeux olympiques, là. Ça, il n'y a pas de controverse autour de ça. Mais par exemple, tu sais, Mathieu Bocoté qui vient ici, là, il est à CNews. Bon, qui est une chaîne qui fait un peu controverse en France, parce que c'est une chaîne qui a comme des opinions comme plus de droite ou comme... Un peu Fox News. Moi, je pense que c'est plus... Pour vrai, je trouve que c'est un bien meilleur niveau que Fox News. Pour vrai, là. Okay. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce canal-là, qui n'aiment pas certains intervenants. Tous les goûts sont dans la il y a une diversité d'opinions à CNews. Et c'est la même chose pour des médias comme Europe 1 et d'autres. Donc, il y a une diversité d'opinions. Et ça fait scandale pour une élite médiatique qui est habituée d'avoir les mêmes médias qui pensent toujours de la même façon, comme Libération, Le Monde. Ça va toujours un peu dans le même sens. Malgré son nom si racoleur et ronflant, Libération, il est assez conservateur. C'est-à-dire pas conservateur, mais c'est-à-dire ça suit... chauvin, protectionniste un peu. C'est-à-dire que ça suit la ligne de l'idéologie dominante, par exemple d'Emmanuel Macron, de LFI, c'est-à-dire les mouvements plus de gauche. Et donc, pour ces médias-là, tout ce qui est moindrement un peu plus à droite, c'est vu comme le fascisme à tout prix, c'est des réactionnaires finis, puis on ne doit pas leur laisser la place. L'Europe ont vécu tellement de trucs. Nous, là, on est des pré-ados. En civilisation, tu sais, puis les Américains ont vécu une guerre civile, tu sais, comme ils sont entretués, c'est comme nous là, oui, il y a eu évidemment les patriotes, puis il y a notre éclosion, puis c'est pour ça que c'est si important de parler de la Révolution tranquille, puis du Québec de demain. C'est important, mais on est quand même. On n'a pas de vieux traumas comme ça. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois on dit du Québec et même parfois de l'Amérique du Nord en général, c'est comme des sociétés qui sont hors de l'histoire. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, l'Europe a connu plein de guerres constamment, des révolutions, toutes sortes de... On abat le roi, puis c'était des grandes histoires incroyables. Alors que le Québec, c'est plus comme disait Duplessis dans la série, nous, c'est nos campagnards, puis génération après génération, ils cultivent, puis ils lèguent la terre. Puis jusqu'à 1837. Quand même, il y a eu des moments charnières. Donc, on est des sociétés qui sont un peu plus comme en dehors de l'histoire, donc c'est en même temps une chance parce que ce sont des sociétés plus pacifiques. Mais en même temps, ce qui se passe en Europe, même si on connu le fascisme par le passé, moi je crois, comme d'autres, que le fascisme ne reviendra jamais comme il l'a été avant. Ça ne reviendra jamais de manière aussi puissante. Évidemment, il y aura toujours des petits groupuscules, des gars qui savent pas quoi faire de leur vie, qui vont s'engager dans des petites affaires, mais essentiellement, il faut pas penser que CNews, c'est le fascisme, ou Europe 1 ou le Figaro, c'est le fascisme. Donc, en Europe, il y a comme justement une restriction de la liberté d'expression. Et si on veut revenir à notre sujet de départ, justement,
Ici, en Amérique du Nord, on est comme dans l'extrême liberté d'expression, mais c'est pas une raison non plus pour dire que des Adil Sharkawi devraient avoir le droit de faire des appels à la violence et ce genre de choses. Absolument. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout sa place. Et ce qui m'inquiète, c'est le peu de réaction politique. Parce que, comme je disais, Pascal Derry a dit sur Twitter, bon, c'est inacceptable, mais c'est pas juste inacceptable. Toi, Pascal Derry, tu es au gouvernement, donc tu peux faire quelque chose. Oui, et d'ailleurs, puis en terminant là-dessus, cette question de pouvoir dire quelque chose au nom de la religion, c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de se chamailler avec tout le monde pour dire, oui, mais nous autres, on est une société laïque. Fait que dans une société laïque, tu peux pas m'imposer un discours religieux qui m'offense tant qu'à ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, justement, tu dis justement les lieux publics, la liberté d'expression, mais quand on a justement ces islamistes-là qui se rendent dans des rues et des parcs et font des prières massives, là, ben, ces gens-là, c'est pas juste la liberté d'expression ce qu'ils font, c'est pas juste non plus une manifestation, c'est vraiment un acte religieux, c'est une cérémonie religieuse qui prend toute la place. Qui devrait avoir lieu dans un lieu de culte. Oui, c'est ça, qui n'a pas sa place sur un lieu public. Mm-hmm. Quand ces mêmes gens-là nous disent si on restreint notre liberté d'expression, ben c'est complètement faux, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est juste que c'est vous qui prenez toute la place, et d'autant plus que quand on analyse, les experts nous disent, là, quand leur stratégie aux islamistes, c'est de montrer, c'est de faire peur, en fait, par ces grandes manifestations de prière, c'est de montrer, nous, on est forts, puis on est solidaires. D'occupation du territoire. Moi, il va falloir leur rappeler que même le pape, ça fait bien longtemps qu'il a parlé à du monde dans un parc à Montréal. Philippe, c'est un plaisir de parler politique avec toi. Merci. C'est un plaisir. Bye. Salut.